Salut les gars, bon ça fait un petit moment, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je vais monter les combinés filetés que j'ai reçus. Et puis je vais vous expliquer un peu comment faire, je vais pas vous montrer les étapes mais... parce que ça durerait trop longtemps. Donc je vais commencer par l'arrière. J'ai le pont soudé aussi que je vais installer. Il est là. Donc ce qu'il faut faire pour faire ça, moi j'ai mis des grippants sur tous les boulons que je vais enlever. Je sais pas si on va réussir à voir. Donc faut desserrer les cardans, desserrer l'arbre de transmission. Et après il y a les 3 vis qui tiennent le pont. Il y en a 2 en haut là, une de l'autre côté là-bas là. On la voit pas mais elle est là-bas. De l'autre côté et puis il y en a une devant. Donc défaire tout ça, mettre le frein à main. Si ça suffit pas, si vous êtes tout seul, il faudrait bloquer la pédale avec n'importe quoi, mais que ça freine quoi. Sinon s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, freiner en même temps parce que ça risque de tourner quand même. Et donc voilà, je vais attaquer ça et puis je vous tiens au courant de savoir comment que ça se va, comment que ça se passe, quelle technique, etc. etc. Voilà. Voilà, comme je vous disais, pour dévisser le pont, faut freiner. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis une barre et avancer le siège, je m'en vois pas très bien, mais bon là il y a une barre sur la pédale de frein pour que ça bloque. Les écrous pour l'arbre de transmission au pont, qui fait la liaison entre les deux, qui les fixe ensemble, c'est du 14. Et bon moi ça va, ils sont pas trop grippés, donc par contre vous pouvez les faire que 2 par 2. Donc on défait les deux, ensuite on enlève la pédale de frein, arrête de freiner, on tourne l'arbre de transmission, puis on défait les 2 autres. Voilà. Et surtout, très important, ce que j'ai oublié de dire au début, bien caler la voiture, hein, parce qu'on va être en dessous, puis si jamais viendrait à tomber, voilà quoi, on serait dans le mal. Donc moi ce que je fais, j'ai mis les chandelles au point comment dire, point d'ancrage pour soulever sur un pont quoi. Et puis j'ai mis les roues avec des morceaux de bois pour être sûr, à l'avant des petites cales pour pas que la voiture avance. Et voilà, pas hésiter quand elle est calée à la secouer. Vaut mieux qu'elle tombe comme ça, qu'il n'y a rien en dessous, qu'une fois que c'est vous qui êtes en dessous, vous forcez, que vous les bougez dans tous les sens. Donc voilà. Bon je m'attaque à ça et puis je vous reprends après. Le pont sorti. Voilà. Bon dans l'ensemble ça va. Juste faites pas comme moi, débrancher le capteur avant. Le pont j'avais tout desserré, tout prêt à tomber. Je vois j'ai pas débranché le fil. Bon ça va et puis ça sort tout seul, ça va bien là. Ça doit faire quoi? Ça doit faire que j'ai commencé 1 heure. Ouais, quelque chose comme ça. Donc là après je vais mettre celui-là en place. Donc la même étape dans le sens inverse. Hein. Serrer les cardans, pareil, on bloque les roues, machin. Et puis voilà quoi, hein. Le niveau d'huile il est déjà fait dedans. J'ai mis la quantité. On va avoir une différence parce que celui-là c'était un pont plus long que celui-là. Donc logiquement elle va mieux tirer. Enfin elle va tirer plus court, légèrement. Parce que celui-là c'est pour ceux qui connaissent. C'était un 3,23. 3,1.23 machin. Et lui c'est un 3,45 d'origine soudé. Donc voilà, je vais monter ça et puis je vous reprends après pour les combiner. Bon, le pont est monté, il est en place. Donc là, je vais commencer pour les combiner à l'arrière. Donc ce qu'il faut faire, il faut mettre en butée, il faut mettre en pression le demi-train arrière pour pas que ça parte d'un coup et pas que ça foire le filetage de la vis qui va là dans l'amortisseur et puis dans le moyeu. Donc après on défait ça. Après, il faut sortir l'amortisseur. Donc il y a une technique, prendre une barre, un démonte-pneu, quelque chose qui rentre là-dedans là. Et vous faites levier comme ça en fait, pour descendre plus comme ça. Et du coup on a assez de force. Je vais essayer à une main mais ça peut être évident. Voilà, je vais pas y arriver à une main mais il faut faire levier vers le bas comme ça et puis après on peut sortir le ressort quoi. Voilà, donc de l'autre côté j'ai déjà commencé. J'ai mis le nouveau ressort. Moi ça va, il nage. Donc j'ai mis les 2 cales. Et puis on va voir ce que ça donne après. Allez. J'ai monté les combinés. Donc voilà, bon pour l'arrière c'est bon, le pont c'est bon. Je vais faire un tour, putain c'est tape-cul à mort. Donc j'ai mis toutes les bagues. Alors au niveau de la hauteur on est bien, on a de la marge avant que ça frotte. Je vais essayer de rouler un peu comme ça là, voir si ça se tasse, si ça s'assouplit un petit peu. Sinon je pense que je vais retirer une bague des ressorts. En fait les ressorts de pré-contrainte. C'est ça qui règle en fait la force, les ressorts à l'arrière, parce que c'est pas l'amortissement comme à l'avant, le ressort il est séparé. Donc j'ai mis les 2 bagues, et en plus je suis un petit peu haut, donc je pense que je vais peut-être par la suite enlever une bague,
bah, pour que ça soit moins tape-cul, parce que là c'est la pression des pneus qui fait l'amortissement quoi. Donc à l'avant bah, je vais attaquer, enfin j'ai déjà attaqué l'autre côté. En fait à l'avant c'est pas compliqué hein. C'est encore plus facile qu'à l'arrière. En fait il y a 3 vis à enlever sur les E36, donc une là, une de l'autre côté là, et puis celle-là. Donc on enlève ça, on fait attention à la fusée, on enlève d'abord les câbles et tout, puis après les 3 vis du haut là, et puis c'est bon. Voilà, je les ai déjà pré-réglés, surtout sur les combinés, n'hésitez pas à resserrer toutes les vis, toutes les cales, on sait jamais, des fois qu'il y a un truc de desserré, vaut mieux le serrer là que en roulant que ça se desserre quoi. Donc voilà. Donc là l'amortisseur il est mis, bon il me reste plus que les durites à brancher, mais bon ça c'est un détail on va dire. Et puis voilà quoi, hein. Les trains roulants seront faits, puis après je vais laisser tout ça et faire ma petite promenade. En plus avec un beau soleil comme ça, c'est pas mal. Bon je vous reprends à la fin. Voilà les gars, ça y est c'est monté. Bon à l'avant c'est un peu haut, il faudra que j'affine tout ça. Je pense que je vais déjà les rouler un peu comme ça. Après je roule pas beaucoup avec l'auto, mais histoire de faire je sais pas moi 100-150 bornes et qu'ils soient déjà tassés, et puis après je les réglerai en dureté et puis en hauteur quoi. Essayer de combiner les deux, surtout à l'arrière, comme l'avant, bah après c'est des combinés, hein, c'est censé être un peu tape-cul. Donc voilà, ah, vous pouvez voir, là. Ils sont bien là, mais bon la hauteur, hein. Regarde, c'est pas trop ça, hein. Avant c'était bien, mais ça frottait. Alors bon bah on va voir à l'usage. Bon bah j'espère bientôt trouver un petit spot et puis pour vous faire des petites vidéos un peu plus sympa quoi. Avec un peu d'amusement, un peu de dégâts avec l'auto quoi. Voilà. Bon bah les gars je vous dis à plus. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, ciao.